On va commencer par la question numéro 4, demande de subvention formulée par la ville du Prêcheur pour l'acquisition d'un véhicule électrique solidaire. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Alors, Président, permettez d'abord que je réponde à la question qui m'a été posée en plénière. D'accord? Tu permettras d'abord que je réponde à la question qui m'a été posée par une collègue tout à l'heure à qui tu as donné la parole en début de séance. Alors... Enfin, je n'avais pas noté de question, mais enfin, si tu veux intervenir sur le sujet, mais je n'avais pas... Non, il m'a été demandé quelles mesures ont été prises. Bon, OK. Bon, donc, concernant Gachette, c'est ça? Oui. Vas-y. Alors, il m'a été demandé, s'il vous plaît, et tout le monde l'a entendu, quelles mesures ont été prises entre maintenant et le transfert concernant Gachette. J'aurais pu répondre après, mais je n'ai pas beaucoup aimé l'attaque contre l'administration. Quand j'entends que l'administration n'a pas fait le nécessaire, très honnêtement, je ne peux pas ne rien dire, parce que l'administration n'est pas là pour se défendre, elle n'a pas le droit d'être là. Donc, j'ai l'obligation morale de rétablir un certain nombre de faits. D'abord, pour dire, il faut que lorsqu'on pose des questions, on reste écouter les réponses. D'abord, pour dire de manière très claire que dans cette affaire, l'administration a pris ses responsabilités et la CTM a pris ses responsabilités. Je ne pense pas qu'il serait correct de ma part de laisser à croire que les responsables politiques de la CTM ou du Conseil général, face à ce qui s'est passé à Gachette, aient été défaillants. D'abord, il faut rappeler, et je parle aux élus, mais aussi à la population, il faut rappeler que ces associations sont des associations privées qui reçoivent une autorisation de la collectivité territoriale de Martinique, suivant un certain nombre de recommandations, d'obligations qu'elles doivent mettre en œuvre parce que nous sommes dans le cadre de la protection de l'enfance. Il a été rappelé que la question de Gachette et de la Sainte Famille, c'est une question récurrente, auquel nous, collectivement, les élus, nous nous sommes heurtés depuis une bonne vingtaine d'années. Et chaque présidence du Conseil général a eu à cœur de faire le maximum pour assurer la protection des enfants, avec des lettres d'injonction, avec des visites, avec des contrôles. Mais nous avons vu qu'il y avait à Gachette ce qui était de l'ordre d'un système qui fonctionnait d'une certaine manière et que même lorsqu'on changeait la direction de l'association, eh bien, les dérives pouvaient perdurer. J'ai dit ce qui a été fait avant nous. Je veux préciser, en répondant à la question ou à l'accusation des manquements de l'administration, d'abord, que le 31 octobre 2017, nous avons collectivement ici pris un arrêté nommant une administration provisoire. Cette administration provisoire s'est mise en place du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Une administration provisoire, c'est 6 mois avec une possibilité de prolongement pour 6 autres mois. Pendant cette période, l'administrateur provisoire a fait un travail remarquable pour essayer de réorganiser les choses. Et
Et je réponds là aussi à l'accusation que tout le monde a entendue. Tous les signalements qui étaient faits, soit par des enfants, soit par des parents, soit par des personnes qui connaissent ces gâchettes, ont été systématiquement portés à la connaissance du parquet. Systématiquement. Et nous avons demandé à l'administrateur provisoire à l'époque de noter tous les faits et de les transmettre. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de parcours? Tous ces signalements faits par l'administrateur provisoire et par la CTM ont été classés sans suite. Ont été classés sans suite. C'était des signalements concernant des attouchements, des violences, des agressions sexuelles, et tout cela a été classé sans suite. Quand je dis cela, je ne mets pas en accusation le parquet. Je dis simplement qu'il y a une démarche judiciaire qui s'est soldée par un classement sans suite. Et chacun doit le savoir, mais tous les faits ont été signalés et dans des délais extrêmement rapides. À la fin de l'administration provisoire, il y a eu une administration judiciaire. Cette administration judiciaire a été évidemment en lien permanent avec nous, a essayé de maintenir les acquis de l'administration provisoire, s'est heurté à beaucoup de difficultés et finalement, cette administration provisoire s'est arrêtée en janvier 2020. Janvier 2020. Donc vous voyez qu'il y a un suivi depuis novembre 2017. Ensuite, l'administration provisoire de juillet 2018 à décembre 2018. Et après, l'administration judiciaire qui s'est arrêtée le 23 janvier 2020. Face au bilan de tout cela, quelle a été l'attitude du président du Conseil exécutif et des responsables politiques en charge de cette affaire? Ça a été de dire qu'il faut transférer ce service. Il faut transférer parce que, manifestement, le système ne va pas changer. Et c'est la décision qui a été prise. Nous nous sommes trouvés devant une situation compliquée parce qu'à partir de mars, nous avons eu la période de confinement. Et nous avons considéré que pendant cette période de confinement, il valait mieux ne pas opérer le transfert, parce que cela posait toute une série de difficultés que vous imaginez bien. Mais de manière permanente, nous avons été sur place, nous avons reçu le personnel et la direction, l'administration provisoire. Par exemple, en 2019, je note qu'il y a eu une dizaine de rencontres entre la CTM et les instances de la Sainte Famille. Une dizaine. Et cela a repris en 2020. Donc, de manière constante, l'administration a fait son travail et les responsables politiques, le président du Conseil exécutif et moi-même qui suis en charge de cette affaire, nous avons fait notre travail. Ce qui s'est passé récemment est dans le prolongement d'une série de dérives qui existent. D'accord ? Et si nous n'avons pas fait le transfert, je le rappelle, en 2020, c'est pour les raisons qui sont liées au Covid, mais nous avons maintenu la vigilance. Donc la décision de transfert était déjà prise. C'est sa mise en œuvre qui n'a pas pu être rendue effective en raison des événements liés au Covid, parce qu'on ne va pas demander à une association de venir regarder ce qui se passe et de se présenter pour accepter le transfert de cette association. Alors, bien entendu, les événements récents ont accéléré la mise en œuvre d'une décision qui était déjà prise. Mais vous avez bien noté à travers la chronologie que j'ai rappelée que depuis novembre 2017, il y a une attention particulière de la CTM sur ces questions. Alors évidemment,
la CTM ne peut pas être présent tous les jours, tous les soirs, dans un établissement qui a une autorisation et qui est dans l'obligation d'appliquer les obligations qui s'imposent, en l'occurrence. Dès lors que nous avons eu l'information sur les derniers événements, mardi, ce sont des événements, je le rappelle, qui ne se sont pas déroulés lundi soir, la veille, mais qui s'étaient déroulés en fin de semaine dernière. Nous avons aussitôt convoqué le président de l'association de cette famille, convoqué le directeur de la MEX de Gachette pour essayer de faire la lumière sur tout cela. Évidemment, il nous manque des précisions, notamment quelle était la situation du personnel au moment de ces événements. Il nous faut identifier précisément, avant d'accuser quiconque, les défaillances qui manifestement ont eu lieu. Nous avons aussi pris la décision donc d'écrire, d'expliquer, nous l'avons dit, et nous sommes en train de finaliser la question de la transition. Et je ne vais pas être plus long, puisque c'est la question qui m'a été posée. Lorsque l'on retire une autorisation, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Cela demande un temps. Il faut un cahier des charges, il faut faire un appel à candidature, il faut sélectionner le ou les candidats, etc. Donc cela demande un temps. Donc il faut mettre en place des dispositifs entre aujourd'hui et le transfert effectif. Cela demandera des mois. Donc nous avons pris plusieurs décisions que nous allons affiner. D'abord, nous allons déléguer une mission d'accompagnement, pour ne pas formuler les choses autrement, auprès de la direction de l'établissement, organiser un contrôle renforcé de l'établissement, imaginer peut-être de sortir un certain nombre d'enfants de Gachette, mais là il faut voir parce que nous avons la possibilité d'avoir recours à des assistants familiaux et nous allons faire en sorte que ce transfert intervienne le plus rapidement possible. Évidemment, l'ensemble des détails n'est pas encore totalement élaboré, donc ce sera fait en cours de semaine, dès demain, puisque nous avons commencé à travailler sur le sujet. Mais je voulais dire aussi, pour conclure, que ce sont des questions qu'il faut prendre d'un seul point de vue, du point de vue de la protection de l'enfance. C'est pourquoi je n'ai jamais souhaité faire de polémique sur ces questions. J'aurais pu en faire. Chacun peut avoir ses arguments, ses faits. Bon, mais ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que nous puissions trouver des solutions. Et concernant les deux enfants qui se sont trouvés, deux jeunes, de 14 ans et de 18 ans, qui se sont trouvés dans la situation d'agresseur, nous avons dit très clairement, parce que nous avons transmis l'ensemble des éléments au parquet, il y a une enquête de gendarmerie en cours. Il faut évidemment que la sanction passe, parce qu'on ne peut pas laisser dans l'impunité des personnes qui agissent de cette manière. Mais en même temps, il faut se dire aussi qu'il faut que l'éducation aussi passe. C'est-à-dire qu'il y a une prise en charge par rapport à ces enfants. Voilà ce que je voulais dire en substance, calmement, tranquillement, mais je pense que ce sont des éléments qui devaient être apportés à l'ensemble des élus. Bon, je ne souhaite pas, je l'ai dit, vous avez noté mon ton, très détaché, très calme, parce que je ne veux pas faire de polémique sur cette affaire, parce que je ne souhaite pas non plus que sur les questions de protection de l'enfance, on soit dans une attitude de récupération. Voilà.